Bonjour les optiformes, aujourd'hui le COVID contre-attaque. Je suis de retour dans mon salon. Je suis là pour vous montrer les exercices de l'entraînement niveau 1 et 2 du premier programme de la maison. Les deux programmes en fait sont conçus pour que vous n'ayez pas besoin de grand chose. Un sac à dos, élastique si vous en avez un, sinon des petits accessoires que tout le monde a chacun chez soi. Et en fait, les programmes, comme on ne peut pas mettre beaucoup de charge, on n'a pas beaucoup de stress mécanique, l'important c'est de mettre du stress métabolique. On veut fatiguer les muscles et on veut faire beaucoup de répétitions. Je vais vous présenter mes deux sous-chefs. On a Charlotte ici, qui arbore très bien les années 80-90. Et on a ici Charlie, qui arbore très bien le manteau de poil, Brigitte Bardot. Donc, ils vont essayer de m'aider pour vous montrer les choses. Puis ici, écoute. Good? Fait que, on commence ça. On va commencer avec l'échauffement. Donc, le warm-up, c'est le même warm-up que l'échauffement corps complet qu'on a au gym. On commence avec le rouleau, si vous en avez un. Sinon, on demande l'aide à votre chum ou votre blonde de faire des massages dans le dos. On commence avec le haut du dos, on croise les bras, on fait quelques allers-retours, on trouve un spot où c'est plus tendu un petit peu et on reste là si ça fait du bien. Ensuite, deuxième exercice d'échauffement, on roule les fesses un petit peu. Donc on met tout son poids sur la fesse de la jambe qui est croisée. On fait les deux côtés évidemment. À peu près un 10-15 allers-retours, 30 secondes, 45 secondes par endroit. Ensuite, on fait le devant des cuisses. On s'installe. On trouve un spot qui est plus tendu. On reste dessus. On amène les talons aux fesses pour faire bouger le muscle sur le rouleau. Beaucoup plus efficace. Ensuite, on prend un élastique. On va faire les bend dislocation. On fait des grands ronds, on essaie de garder l'élastique le plus loin possible de soi. On va chercher loin en arrière. On essaie de ne pas frapper l'enfant en même temps, préférablement. Mais tu m'as frappé quand même. Je suis désolé, appelle pas la DPJ s'il te plaît. Ensuite, bend pull apart. Oh. On va chercher large, on squeeze dans le dos. On en fait 10 aussi. On décolle les omoplates quand on est en avant, puis on les recolle dans le dos en arrière. Pour les jambes, on va mettre ses mains au bout de ses pieds. On va rester droit, droit, droit. On reste 2 secondes ici. Ensuite, on lève les fesses le plus haut possible. On tire derrière les cuisses. 2 secondes aussi. On redescend en squat. On monte, on descend. 10 fois chacun. Et ensuite, le low lunge twist. Grande fente. On ne va pas toucher le genou arrière au sol. Il faut que ça tire devant la cuisse. On va tourner du côté de la jambe qui est en avant avec la main qui est du même côté du pied qui est en avant. Ensuite, on va le porter derrière le bras. On va chercher le plus loin possible. 2-3 secondes par position. On fait les deux côtés comme ça, 5 fois par côté. Ensuite, on va commencer avec le niveau 1. On va faire l'exercice A1, A2. Les deux exercices sont en superset. On fait le superset 6 fois. Je vous reviens avec ça. Donc, les deux premiers exercices du niveau 1, superset, on fait des back squats ou sans charge, free squat. Et ensuite des upright row avec un sac aussi. Donc, c'est juste charger un sac en fonction de la force que vous avez. Les exercices de la journée 1 et 2 du niveau 1, c'est 45 secondes sans arrêt. Donc, si c'est facile pour vous, faites plus de temps. Si c'est trop difficile pour vous, diminuez le temps. Donc, le but, c'est de le faire, peu importe comment vous le faites. Puis avec le temps, si vous êtes capable, vous faites augmenter votre temps de contraction. Le but, encore une fois, c'est la fatigue maximale. Il y a beaucoup de répétitions, beaucoup de séries. Donc, c'est normal que ce soit facile au début, que ce soit difficile à la fin. Si c'est facile tout le long, on augmente un petit peu quelque chose, soit le temps sous tension, donc plus de répétitions, plus de temps, ou on ralentit son mouvement, ou on ajoute de la charge si c'est possible. Donc, exercice A1, les free back squats. Donc, free squat, on garde son poids sur ses talons, sur ses petits orteils, sur ses gros orteils. On essaie d'avoir un tripode avec les pieds. Donc, on grippe le sol avec les orteils, on descend le plus bas possible, on monte et on descend comme ça. Tout son poids sur les talons et sur les orteils. Utilise tout son pied. Donc, 45 secondes comme ça.
On monte, on descend 3 secondes, 1 seconde en bas, monte en 1 seconde en haut. Si vous êtes capable de ne pas faire la seconde en haut, c'est tant mieux. Ça l'enlève du repos, c'est un petit peu plus dur. Les squats aussi avec le sac. On met ses bras comme ça, on lève bien les coudes, dos droit, droit, droit. Même chose avec les pieds, on reste solide au sol, on monte, on descend, on garde le dos droit, il ne faut pas trop s'incliner vers l'avant. Donc on avance les fesses en montant, on les recule en descendant. On monte 3 secondes, descend, on reste solide. On monte. Ça c'est l'exercice A1, on fait ça pendant 45 secondes. Ensuite on fait l'exercice A2. On a juste 10 secondes de pause entre les deux. Fabrice était très difficile avec vous. Donc ensuite on squatte pour faire les upright row. On descend un petit peu. On va pousser avec ses jambes, on va lever ses coudes le plus haut possible vers le ciel. On redescend, on monte, on descend, on monte. Si votre sac, comme le mien, touche à terre trop vite, on le prend un peu plus bas, on squatte un peu plus, on monte. Donc très important de ne pas avoir le haut du dos trop rond, pas avoir les coudes trop vers l'avant, on les lève vers le ciel, puis c'est pas les mains qui mènent, c'est les coudes. Donc, on fait ça 6 séries si vous avez le temps. Si vous avez l'énergie, si vous n'êtes pas mort, on fait le plus de séries possible. Moi, je suis pas mort. T'es pas mort? Non. Tant mieux. Ensuite, on passe à l'exercice B1 et B2. Exercice B1, B2 du jour 1, niveau 1. On fait des push-ups. On ajuste la hauteur de ses mains pour s'ajuster à sa force. Donc, on fait 45 secondes encore une fois. On descend en 3, on monte rapide. Donc, les mains largeur des épaules. On descend tranquillement en 3, on monte. Descend tranquillement en 3, on monte, on reste bien droit, les abdos forts. Si c'est trop difficile, on surélève ses mains un petit peu, on descend en 3, même chose, on monte, on descend en 3, on monte. Je ne veux pas voir de vagues au sol comme madame fait ici, on reste droite, droite, droite. Non, c'est parce que je suis trop petite. Pas d'excuses. Ensuite, on fait les hip thrusts, on va travailler les derrière de cuisses, les fesses aussi. On s'accote le haut du dos sur un sofa, sur une chaise. On va lever les fesses le plus haut possible. On squeeze les fesses fort 1 seconde, on descend tranquillement. On remonte, squeeze les fesses, on garde la contraction des fesses, on descend tranquillement. On remonte tout de suite, 45 secondes aussi comme ça. Les abdos forts aussi, il ne faut pas avoir le dos qui creuse. Et pour ajouter à la sollicitation des ischios, on peut penser à toujours tirer ses talons vers soi. Ils ne bougeront pas, mais il faut avoir l'intention d'étirer vers soi pour activer les ischios puis pas activer les quads. Travaille fort? J'ai chaud. Ça fait juste commencer. Ensuite, dernier superset du jour 1 du niveau 1, c'est les dips pour travailler les triceps, devant des épaules un petit peu, les pectoraux un peu, et suivi de la planche. Les dips, c'est encore un 45 secondes sans arrêt, ou plus si ça va bien. Donc, on met ses mains sur le sofa, on descend les fesses au sol, on remonte. Le but, c'est de garder ses fesses le plus proche possible du sofa. Il ne faut pas que ce soit trop avancé. Sinon, quand vous êtes ici, ça stresse vraiment beaucoup l'épaule. Donc, on veut vraiment être proche du sofa. Si ça va bien, on allonge les jambes. On descend tranquillement. On monte même chose. Si en cours de route, on a moins de jus, on rapproche les pieds, ça va être plus facile. On rapproche les pieds, ça va être plus facile encore. Et pour le deuxième exercice, c'est la planche abdominale. Donc, les coudes au niveau des épaules quand on est au sol. On n'avait pas besoin de la planche. Toujours besoin de planche. Ensuite, on contracte fort les abdos. On reste là solide le plus longtemps possible. Fabrice vous a marqué que c'est le maximum de temps en secondes. Donc, maximum, c'est ce que vous pensez faire, être capable de faire. Rajoutez à ça un autre 10 secondes. Ça, c'est votre vrai maximum. Vous êtes toujours capable de faire plus que d'habitude. Si vous êtes juste capable de faire un 20 secondes, faites un 20 secondes sur les pieds, déposez les genoux, continuez encore pour plus longtemps. Ensuite, on recommence encore avec les dips et on fait la planche par la suite. Donc, à la fin de votre journée, vous avez votre cool down, marche, vélo, jogging. Essayez de bouger tranquillement, juste aller prendre l'air. Le plus vous pouvez bouger dans votre journée, le mieux c'est. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite après l'entraînement. Vous pouvez le faire aussi. Qu'est-ce que tu fais ça? Vous pouvez le faire aussi au début de votre journée, fin de votre journée, plus tard, le lendemain. Si vous avez une journée de pause d'entraînement, vous pouvez le faire plus tard. Le but, c'est de bouger le plus possible à tous les jours, Oui. Surtout en temps de confinement. Maintenant, on est rendu au jour 2, niveau 1. Premier exercice, c'est les Alternate Lateral Split Squat. On fait ça pendant 45 secondes. Tu m'as jamais appris ça. C'est maintenant que je te l'apprends, ma chère.
On garde les bras droits, les bras devant soi, pardon, les jambes droites, très très larges. On monte ses shorts pour ne pas déchirer. On descend les fesses vers l'arrière, on garde tout son poids sur le pied sur lequel on descend, l'autre jambe est droite. On repousse dans le sol, on fait tout de suite une transition de l'autre côté. Donc, on monte rapide, on descend en 3. Monte rapide, on descend en 3. On en fait ça pendant 45 secondes. Ensuite, on passe au lateral raise. On peut prendre des petites cannes. Des petites cannes de protéines, préférablement. Donc, du thon, des pois chiches. C'est excellent. Les pêches en canne, c'est un peu moins bon. Fait que, on s'incline un peu vers l'avant, légèrement. On lève les poids le plus large possible. On va essayer d'aller chercher loin pour aller solliciter les deltoïdes. On redescend, on remonte, on veut garder la contraction le plus longtemps possible. Fait qu'on ne descend pas jusqu'en bas, on n'amène pas les poids en avant. Ça, c'est un gros break. Puis on peut utiliser son swing. On ne veut pas ça, c'est triché. Fait qu'on lève jusqu'aux épaules, on descend tranquillement. Lève jusqu'aux épaules, descend tranquillement. 45 secondes de temps ou plus, si c'est facile. Ajustez vos charges, ajustez vos protéines selon votre force. B1 et B2 du jour 2 du niveau 1. Chiffre, hein? 1 puis 2, comme ton âge mental. Donc, premier exercice, standing one arm bag row. Fait qu'on prend son sac, on s'accote sur quelque chose de solide. On tire vers l'arrière son coude, ensuite son épaule. Fait qu'on tire le coude, on tire l'épaule, on squeeze dans le dos. On va faire bouger l'omoplate au complet. On fait un bras pendant 45 secondes. Donc, première série, on fait le bras droit, par exemple. Deuxième série, on fait le bras gauche. Troisième, bras droit. Ainsi de suite. Gauche, droite, gauche, droite. Si ça va bien, ou si vous avez de l'équipement, vous prenez un élastique, mettez le pied dessus. Même chose, on s'accote. Après, je dis. Et on tire vers l'arrière, même chose. La résistance va être de plus en plus grande. Ou si vous avez des poids, même chose, à la maison, on tire vers l'arrière, dos droit, toujours contracter fort les abdos. On tire en arrière, même principe, 45 secondes de temps. L'exercice B2, c'est les hip raise. Couchez sur le dos. On va contracter les fesses au maximum et on lève les hanches le plus haut possible. On garde le squeeze des fesses. On descend, on frôle le sol, on dépose pas complètement. On remonte et on fait la même chose avec ses pieds. Donc, on essaie de tirer ses talons vers soi en montant, garder la contraction vers soi aussi encore avec les talons en descendant. C'est plus facile en mettant les mains au sol. Si on lève les bras, c'est un petit peu plus difficile. On essaie de seulement se fier à ses ischios, ses fessiers, les abdos forts aussi. On va avoir le bassin neutre, pas les fesses sorties, les fesses rentrées par en dedans. 45 secondes comme ça. Si pendant 45 secondes, vous n'avez pas assez d'énergie, une petite pause, 2-3 secondes, puis on continue. Maintenant, encore une fois, dernier superset du jour 2, niveau 1. C1, C2. Donc, Romanian deadlift, 45 secondes de temps, suivi du reverse crunch pour les abdos, 45 secondes de temps, ou plus, ou moins. Donc, Romanian deadlift, on prend son sac qu'on a préalablement chargé. Il faut prendre des bins. Donc, dos droit, droit, droit. On va reculer ses fesses vers l'arrière. Il faut que ça tire derrière les cuisses. Et on s'avance. On garde le dos droit. Les épaules en arrière, la poitrine sortie. On garde ça surtout en descendant. On recule les fesses vers l'arrière. Il ne faut pas qu'ils descendent. On va les garder hautes. On avance les fesses. Donc on recule les fesses. Les genoux restent au même niveau. Et on remonte. Est-ce qu'on tient bien droit quand on est debout? Toujours. Peu importe ce que tu fais, mon amour. Sois prête. Mon amour. Si vous avez d'autres accessoires, on peut prendre des élastiques. Même principe, on met les pieds, trop lourd. on prend en bas. C'est trop lourd, papa. Et on se laisse, c'est jamais trop lourd. Wow. On recule les fesses, on avance, même chose. Ou avec des dumbbells, on peut les prendre ici. Ou si vous avez 2 dumbbells, on les prend chaque côté. Dernier exercice, reverse crunch pour les abdominaux, encore une fois. On s'installe sur le dos. Et chewing gum. On s'installe sur le dos. Le but, c'est de tirer les hanches avec ses abdos, pas de soigner les jambes pour lever. Fait qu'on essaye de tirer avec les abdos, on descend tranquillement. Dès que le bas du dos touche au sol, on remonte. Fait qu'on ne veut pas soigner les jambes pour monter. Les abdos ne travaillent même pas dans ce temps. Non, on n'en travaille pas comme ça. Oui, non. C'est plus difficile encore. On fait un contrepoids avec ses bras, on tire vraiment juste avec ses abdos, on descend tranquillement. Ça a l'air très difficile, ça. Oh, c'est correct. 45 secondes,
sans arrêt. On le sait pas encore. Good job! Ça reverse high five. Donc, même chose, on marche, on jogue, on fait du vélo à la fin de la journée. Après qu'on ait fait nos 6 séries. Vous n'avez pas le temps de faire 6 séries, faites-en 4, mais au moins faites-le. 4 ans, 4 et 1. 4 erreurs mélangées. Maintenant, c'est l'heure de faire le jour 3 du niveau 1. C'est un gros circuit. On fait tous les exercices un après Oui, en l'autre. plus, papa, il m'a mis le foulard. Je t'ai mis un foulard pour être sûr que tu n'avais vraiment pas froid quand tu commences. Là. Comme ça, tu es vraiment après ton Ben, échauffement. papa, j'ai froid avec le foulard comme ça. Ah, c'est désolé. Je Allez, vais toi, l'enlever. mettez le pantalon long la prochaine fois. Oui. Donc, on fait les 6 exercices un après l'autre. Vous pensez que vous avez sué dans les premières journées. La troisième journée, ça va être pire. Donc, ça donne le goût. On prend les élastiques sans faire des nœuds dedans. Wow. Prends les élastiques. On va chercher large, on fait comme un bend pull apart. On va chercher loin. Ça, c'est pour le C'est premier comme exercice. Exactement. Mais on va rajouter un squat à ça. Donc, on descend en squat avec les mains devant. On va chercher large. On squeeze dans le dos. Descend en squat. Tire dans le dos. 45 secondes comme ça. Ou si le cœur vous en dit, beaucoup plus. Si le cœur vous en dit moins, beaucoup moins. Deuxième exercice du jour 3. On fait les one arm thrusters. Donc, on fait seulement un bras. Prochaine fois que vous faites la série, faites l'autre bras ensuite. Vous pouvez prendre votre sac. Prenez votre sac. Mettez-le. Moi, je vais prendre l'élastique. Bonne idée, bonne idée. Prenez votre sac, mettez-le derrière votre main. Votre main. Ah. On va faire un squat, même chose. On utilise ses jambes pour pousser. Le sac monte au complet. On squatte, on reste droit, les abdos forts. On va pousser loin. Je veux pas que votre corps non plus soit trop incliné sur le côté. On essaie d'être vraiment solide. Fait qu'on squatte. On presse les jambes Là, qui c'est poussent. plus beau. Comme ça, c'est plus beau. Merci, c'est gentil. Donc, c'est vraiment les jambes qui poussent, c'est pas les bras. Fait que si vous êtes rendu, avant d'être en pleine extension, votre bras est déjà monté, vous utilisez trop l'épaule. Ton sac. Fait que c'est le transfert de puissance vers le haut. Pas pire, hein? Non, il est Ensuite, troisième exercice, pardon. Reverse fly ou bend pull apart. Si vous avez des petites cannes, c'est le temps d'y reprendre. On peut s'asseoir sur le sofa pour lui. Ah, c'est mieux comme ça. On met ses pieds en avant. On va chercher large, sans crochet d'enfant. On squeeze l'omoplate dans le dos. On descend. Chercher large, squeeze l'omoplate. On redescend. Même chose que pour les lateral raises. On ne va pas rapprocher trop proche les poids. C'est une grosse pause ici. On les amène ici. On va chercher large. On squeeze. On ne veut pas lâcher la contraction musculaire. OK? Excellent. Ou sinon, vous pouvez faire les bend pull apart encore une fois. Vous n'êtes pas tanné de les faire. On recommence avec l'élastique. On peut les faire main supination aussi. On va chercher différemment certains muscles du haut du dos. Oui. Chercher la variété. Troisième exercice, c'est 10 à 15 répétitions. C'est pas 45 secondes sans arrêt. L'exercice numéro 4, c'est le bag swing ou dumbbell swing si vous avez des poids. On prend le poids, on le met devant soi, on s'incline vers l'avant, on utilise ses fesses, on squeeze les fesses, on lève le plus haut possible, on garde le dos droit, le poids loin de soi pour pas qu'il y ait trop de coups avec le poids dans le sac surtout. C'est les hanches qui font le mouvement, c'est pas les épaules. Donc on essaie de ne pas forcer seulement avec les épaules, c'est les hanches et le transfert de charge, le transfert de force qui va lever le poids. On fait ça pendant 45 secondes, on reste toujours fort avec les abdos et on n'utilise pas trop les genoux avec lui. On a déjà utilisé beaucoup les quadriceps pour les premiers exercices. Ensuite, exercice numéro 5, on fait les mountain climbers. On se place en position push-up et on va courir, mais en position push-up. Donc on contracte fort les abdos, on punch les genoux, on échange les jambes pendant 45 secondes comme ça. On ne va pas toucher au sol avec le pied qui est en avant. Donc on fait juste la portée, ça va bien, on court plus vite. On garde les fesses plus basses, on va porter les pieds loin en arrière, sans arrêt comme ça. Et dernier exercice pour les abdos, lui c'est pas 45 secondes, c'est 10 à 15 répétitions ou plus si ça va bien. On s'installe sur le dos. Les jambes droite, les abdos contractés le plus fort possible et on va descendre les jambes en gardant les abdos contractés et sans décoller le bas du dos. On remonte tranquillement, on descend jusqu'à temps que le bas du dos commence à décoller. S'il décolle ici, on remonte tout de suite, on ne veut pas que les abdos lâchent. Si vous êtes capable de vous rendre jusqu'au sol, on se rend jusqu'au sol, mais on ne dépose pas au sol. C'est plus facile si on met les mains chaque côté.
Si on met juste les coudes, un peu plus difficile. Si on enlève les mains, beaucoup plus difficile encore. Donc on reste solide. 10 à 15 répétitions. Qualité d'exécution avant tout. Ensuite, même chose, on fait un cool down au début de la journée, après l'entraînement si vous avez le temps. Le but c'est de marcher, de bouger, puis essayer de ne pas mélanger marcher et manger. À la maison, c'est plus facile de faire manger que marcher. Coupe de lettres de différence, mais c'est de ne pas mélanger les deux. On peut aussi courir dans la maison. Oui, on peut aussi courir dans la maison. Bonne idée. Et marcher aussi. Si tu veux. Tu peux rouler aussi. Tu es capable de faire des roulades? Bah oui, regarde. Ouais, c'est bon ça pour ramasser la poussière. Bon travail, Chipinette. On a fait le programme niveau 1. Le but du programme niveau 2, c'est de vraiment pousser un cran plus loin la fatigue musculaire du muscle. Donc, on va faire 3 exercices du même groupe musculaire. On va vraiment s'assurer que ça brûle. On va essayer de faire les répétitions que ça ne tente pas de faire, qui vont payer. À la maison, on ne peut pas avoir une tonne de charge comme au gym. Donc, on essaie de stresser le muscle avec beaucoup de fatigue. C'est la seule façon qu'on peut avoir des gains à la maison. Donc, on commence avec A1, A2, A3. On fait les 3 un après l'autre. On n'a pas de pause vraiment entre les 3. Un petit 20 secondes juste pour reprendre son souffle et s'assurer de bien faire l'exercice suivant. Ensuite, on a une grosse pause, un gros 2 minutes. Avant de recommencer, si vous ne faites pas assez de pause à la fin des 3 exercices, vous allez être fatigué, vous n'allez pas pouvoir bien faire le premier exercice. Donc, vous avez de la fatigue accumulée, mais pas trop de fatigue pour pouvoir faire plus de répétitions, avoir plus de volume total dans son entraînement. Donc, premier exercice, on fait des W raise. On s'installe sur le sol, on va faire 10 répétitions. On va squeezer fort les omoplates dans le dos pendant 5 secondes. Donc, on s'installe au sol. Sur le ventre, on fait un W avec ses mains. On va garder la tête au sol. Là, on lève les coudes, on lève les épaules, on squeeze dans le dos, on garde les pouces vers le ciel. On tient ça pendant 5 secondes. On relâche. Je vais vous le faire debout, ça va être plus facile pour vous de voir. Donc, on essaie de maximiser la contraction. Fait que pendant 5 secondes, on essaie de coller ses muscles, on essaie de monter toujours plus haut, on essaie d'amener ses pouces au plafond. Il faut vraiment combattre puis fighter pour se rendre le plus loin possible pendant 5 secondes. Il faut que ça crampe dans le dos. C'est ça qu'on veut. Ensuite, deuxième exercice, on fait des bag row ou sinon avec des poids ou des élastiques. Je vais vous le démontrer avec le sac. On s'incline vers l'avant comme on a fait dans le programme niveau 1. Et on tire le coude, on tire l'épaule, mais on y va un peu plus tranquillement. On monte en 3, on descend en 3, on squeeze fort dans le dos. Il faut vraiment avoir l'intention de contracter le bon muscle. On fait 6 à 8 répétitions d'un côté. On fait l'autre côté 6 à 8 fois, toujours avec le même tempo. On revient l'autre côté ensuite. Donc pour ça, c'est marqué 2 fois 6 à 8 par côté. On vient à l'autre côté, s'assurer d'avoir beaucoup de fatigue. On peut prendre l'élastique, on peut même mettre l'élastique dans sa main. Tu me le prêtes? On peut même prendre l'élastique dans sa main, le poids dans sa main pour s'assurer d'avoir plus de résistance et une courbe de force intéressante. On lève le plus haut possible, on squeeze fort, même chose. Donc on veut avoir plus de fatigue, on veut pas que ça. On veut pas être capable de faire les 9, 10e reps qu'on pourrait peut-être essayer de faire justement. Ensuite, on reprend un élastique et on finit bend pull apart. On squeeze fort les muscles qu'on vient de travailler, on va les meurtrir comme il faut. Ensuite, un gros 2 minutes de pause. On essaie d'avoir un tempo bien contrôlé. Donc, pour les 2 exercices de la fin, les A2, A3, on contracte en 3, on relâche en 3, on garde le squeeze, on essaie de focusser vraiment sur ses muscles et garder contractés tout le long du mouvement. Très bien! Mais là, tu as relâché tes muscles en avant. Et qu'on ne lâche pas les muscles. C'est bon? Excellent. Ensuite, on va faire les quads. Ça va être le fun. Les squats, c'est facile. Maintenant, deuxième partie du programme niveau 2, jour 1. On s'occupe des quads. On va les fatiguer aussi au maximum. Faire ce qu'on peut à la maison. Donc, on va faire des sissy squats. On fait 10 à 15 répétitions. Ça va être très difficile. C'est très difficile. On fait 4 secondes pour descendre. On garde une seconde l'étirement. On remonte. Pas de seconde en haut. On redescend tout de suite. Donc, le but, c'est d'étirer les quadriceps. On fait comme un peu Kenny Reeves dans la matrice, mais en étant un bon acteur. Donc, on avance les genoux, on s'incline vers l'avant, on reste droit avant de remonter,
on monte rapide, pas de pause en haut, on redescend. On peut se tenir à côté avec quelque chose, on monte. On avance sur la pointe des pieds, on étire complètement les quadriceps, on descend tranquillement, on monte rapide, on squeeze fort, on veut kicker le sol pour monter. Pour monter, on kick le sol. Ce que je veux pas voir, c'est de plier le tronc et de monter. On reste droit, comme ça rajoute de la charge sur les quadriceps. Pas comme ça. Oh non, pas comme ça. Non. Donc on va rester bien incliné vers l'avant. Ensuite, deuxième exercice, Bulgarian Split Squat. Donc on va faire 2 fois chaque jambe, 6 à 8 répétitions par jambe. On monte et on descend en 3 secondes, pas de pause en haut, pas de pause en bas. On met le pied arrière sur son sofa, tout le poids en avant. Fait qu'on met 0 poids en arrière, on pourrait lever son pied, faire le mouvement, puis ça serait faisable quand même. Fait qu'on le met pour maximiser la charge sur le quad en avant. Ça c'est quand même bien mon amour. Mais c'est comme ça? Ouais. Oh, c'est beau ça. Fait qu'on reste droit, 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 on amène le genou arrière vers le sol, on avance bien le genou qui est en avant, on pousse, on descend en 3, on monte en 3, on garde toujours le poids ici, on ne veut pas envoyer le poids ici, sinon ça déload la jambe qui est en avant. Ça donne une on va pause. faire comme ça. Aussi, on pointe vers l'avant pour ne pas tomber comme ça, on regarde en avant, on contracte les abdos, on en fait 6 à 8 d'une jambe, change de jambe, 6 à 8 encore une fois, on descend en 3, on monte en 3, gauche-droite, gauche-droite. Ensuite, dernier exercice, Pike Leg Extension. Ça a l'air d'un exercice de cirque, mais c'est moins stressant pour les cuisses. Fait qu'on met tout son poids sur ses pieds arrière, on étire au maximum ses quadriceps en descendant ses genoux, on kick le sofa, on descend tranquillement, on monte tranquillement. Lui, c'est 60 secondes sans arrêt. On essaie de faire le maximum de répétitions. Le secret... Non? Fais-le dans 60 secondes, voir. Donc, le secret pour ça, c'est vraiment d'étirer son muscle au maximum puis de mettre beaucoup de poids sur ses pieds en arrière. Si on a son poids sur ses mains, pas beaucoup de charge sur ses quadriceps. Fait qu'on veut vraiment loader les quadriceps pour avoir une grosse fatigue musculaire. Fait que 60 secondes comme ça, ensuite 2 minutes de break, on recommence ça. Vous devriez être un petit peu essoufflé à la fin. Bon ça? Jour 1 est fait, ensuite on va marcher, jogger, faire du vélo, on bouge le restant de la journée aussi, c'est ça le secret pour dépenser le maximum d'énergie. C'est pas juste de se donner à fond pendant 45 minutes, 60 minutes, c'est de se donner à fond pendant ce temps-là et de continuer à bouger le reste de la journée. C'est ça qui maximise la dépense énergétique. Good job! Jour 2. On est rendu au jour 2 du niveau 2. Même principe que pour le jour 1. On va faire 3 exercices de suite du même groupe musculaire. Grosse pause. On fait ça ensuite 4 séries. Et on finit par les jambes ensuite. On va faire les derrière de cuisses. Aujourd'hui, c'est les press. Donc triceps, épaules, pectorales. Et on finit par les derrière de cuisses. Un petit peu moins demandant que les quadriceps. Donc exercice A1, A2, A3. A1 étant des push-ups. On monte et on descend en 3. Le but, c'est d'en faire au minimum 8 répétitions. J'ai augmenté votre nombre de répétitions à chaque jour que vous faites le programme. Donc, on commence au sol. On descend en 3 secondes. Et on monte en 3 secondes. On descend en 3 secondes. Pas de pause nulle part. On monte en 3 secondes. Si vous n'êtes pas capable de, par exemple à 6, c'est rendu impossible avec le tempo, faites-en quand même 200 tempos. Le nombre de répétitions, c'est le plus important. Ensuite, on fait des push-ups excentriques. Donc, c'est juste la phase descendante qui nous intéresse. Donc, vous montez peu importe comment, mais on descend bien. Donc, on va faire 6 répétitions les premières journées où on va descendre en 6 secondes. Donc, on s'installe, droit, droit, on descend en 6, 2, 3, 4, 5, 6. On écrase les enfants, on se relève peu importe comment. Fait qu'on peut faire la vague. Pas besoin de forcer pour monter. S'il vous reste encore du jus, vous pouvez monter quand même en beau push-up. Le but, c'est d'en faire 6 ou on descend tranquillement. Et pour finir, on fait les épaules. On se prend un élastique. On peut mettre un pied dessus. On va chercher large, large, large. On monte le plus haut possible. Cet élastique-là est un petit peu trop tendu. Il faut monter jusqu'en haut, sinon on monte le pied. À la Karate Kid. Bonjour Vincent. Et ou sinon on peut prendre des cannes. Même chose, on s'incline un petit peu vers l'avant. On va chercher large. On descend tranquillement. On va chercher large. On descend tranquillement. 3 secondes montée, 3 secondes descente, 1 seconde en haut. Pas de seconde en bas.
2 minutes de pause et on recommence avec les push-ups. Deuxième partie du jour 2, niveau 2. Donc, on va s'occuper des ischio-jambiers. On va essayer de les fatiguer aussi au maximum. On va commencer avec des sliding leg curls. Comme on n'a pas tout le monde qui a un ballon suisse, mais tout le monde a des serviettes chez eux. Tout le monde peut trouver un petit plancher glissant. Il y a moyen de se patenter de quoi. Donc, on plie le tapis pendant que la blonde n'est pas là. On va se trouver du plancher. On se prend les serviettes. On met les talons sur les serviettes. Je ne sais pas si vous me voyez bien. On lève les hanches au maximum. On allonge les jambes en 4 secondes. On contracte fort. Plus on rapproche les talons, plus on lève les fesses. On descend en 4 secondes. On garde les hanches le plus haut possible. On rapproche rapidement. Donc on fait toutes les répétitions comme ça. On est censé faire 8 à 12 répétitions. Si vous êtes capable d'en faire plus, on en fait plus. Si vous n'êtes pas capable d'en faire 8, on arrête à 6. Mais si c'était les dernières, ça c'est parfait. Ensuite, on fait les single leg hip thrust. Donc on place le tapis avant que la blonde revienne. On s'installe sur le sofa, le haut du dos sur le sofa, un pied à la fois. On lève les fesses, on squeeze les fesses. On descend tranquillement, on garde la contraction de la fesse. On remonte au complet. On garde le squeeze aussi pendant 2 secondes. 1, 2, on descend en 2, on remonte. On descend en 2, on remonte. On va en faire plus si ça va bien. On peut se rajouter aussi une charge sur les hanches si ça va bien encore une fois. Et le but, c'est de tirer son talon vers soi quand on fait le mouvement. Ça ne bougera pas, mais ça va augmenter la sollicitation des ischio-jambiers. Et on finit avec des bag swing ou dumbbell swing. Donc, on prend son sac, on s'incline vers l'avant, on swing. Donc, on recule les fesses, on avance les fesses. On recule les fesses, on avance les fesses. On garde les abdos forts, c'est le transfert de force qui va lever le sac, c'est pas les épaules. C'est pas un mouvement de haut du corps, c'est un mouvement de bas du corps avec les hanches. On fait ça pendant 60 secondes ou plus, utilisez une charge appropriée, loadez vos sacs. Et ensuite, 2 minutes de pause. On fait ça 4 séries. Et on termine par une bonne marche encore une fois, du vélo, bouger en masse. Après ça, dernière journée du programme niveau 2. Maintenant, on est rendu au jour 3 du niveau 2, programme maison 1, COVID 2020. 2 premières journées étaient très musculaires. Maintenant, il va plus cardiovasculaire. Donc, le but est de faire le gros circuit, mais une façon spéciale de le faire. Un gros circuit pyramidal, en fait. Donc, on fait A. Ensuite, on rajoute un exercice AB. On ajoute un autre exercice ABC, ABCDE, ABCDEF, ABCDEF, G. Et ensuite, on redescend ça. Donc, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, A, B, C, D, A, B, C, A, B, A. Donc, on va faire 13 fois le premier exercice, puis le dernier exercice, on va le faire seulement une fois. Donc, le but, c'est de rentrer ça le plus rapidement possible en faisant toujours le nombre de répétitions demandées. Premier exercice, on fait des burpees. Donc, on fait 2 répétitions de burpees. Couché à plat ventre complètement. On se relève, on fait un petit saut. Couché à plat ventre complètement. On se lève, un petit saut. Donc, là, on a fait A. Si on le ferait pour vrai, on ferait AB maintenant. Donc, on fait encore des burpees. On en fait 2. Et ensuite, on fait les backward lunges. On alterne de jambes, on garde tout son poids sur le pied qui est en avant. Il y en a une qui est fatiguée ici. Plus capable. Plus capable. Donc, 2 par jambe. Et là, si on ferait le dernier exercice, on va s'installer sur le ventre. On fait les skydivers. On en fait 5 et on tient 2 secondes en haut. Donc là, on contracte tout ce qui est en arrière. On squeeze dans le dos, on squeeze les fesses. On garde 2 secondes en haut. On relâche. On monte, on squeeze fort. On rentre le menton par en dedans. Et on relâche. On tient ça 2 secondes. Bon travail, bon effort, Charlotte. Ensuite, on embarque avec les sit-ups. On s'installe sur le dos, on peut mettre les deux plantes de pied un vers l'autre. On descend complètement, on monte complètement, descend complètement, monte complètement. Si on utilise ses bras, c'est plus facile. Si on ne les utilise pas, on essaie de maximiser l'utilisation des abdos. Puis à la fin des séries, quand on n'a plus de jus, là, on peut utiliser ses bras si on a besoin. Ensuite, single leg cook raise. J'ai plus de jus. T'as plus de jus. On va boire du jus. Non, juste c'est mal, il faut boire de l'eau. On tire un genou vers soi. On pousse dans le sol avec le pied qui est sur le sol.
On lève les fesses au maximum, contracte la fesse gauche, on descend tranquillement, contracte la fesse gauche, descend tranquillement, on garde le bassin neutre, les abdos forts, toujours, on fait l'autre pied ensuite. Non plus, beaucoup moins cardio, on peut reprendre son souffle pendant ce temps-là. On monte, on descend. Maintenant, les leg drops, il reste 2 exercices. On fait les abdos. Encore une fois, quand on fait les abdos, les mains ici c'est plus facile, ici un peu plus dur, en arrière un peu plus dur encore. On garde le bas du dos solide, solide. On descend tranquillement, on décolle jamais le bas du dos. On remonte. On descend tranquillement. On garde les abdos forts et on remonte. C'est les abdos qui tirent les jambes. Et pour finir, on va le faire seulement une fois. Mountain Climber, on fait ça pendant 60 secondes sans arrêt. On court sur place. On ne dépose pas le pied qui est en avant. On garde les abdos forts. On punch les genoux. Rapide, rapide. Une fois qu'on a fait toute la pyramide au complet, donc la pyramide, comme j'ai dit au début, on rajoute un exercice à chaque fois jusqu'à l'exercice G. Ensuite, on enlève un exercice à chaque fois jusqu'à l'exercice A, tout seul, tout nu, les burpees. Fait que vous allez faire au total 13 séries de 2 burpees et une série seulement de Mountain Climber. Donc ensuite, on est bien fatigué, on boit de l'eau, on s'hydrate, on essaie de ne pas prendre de pause. Prenez-en si vous en avez besoin, mais le moins possible. Le but, c'est de ne pas se brûler, mais d'être constant, de ne jamais arrêter pour aller chercher l'aspect cardiovasculaire de la chose. Donc, si vous avez des questions, quoi que ce soit, appelez-nous, textez-nous, envoyez-nous des messages, YouTube, sinon Messenger, des textes. Laissez-nous savoir comment ça va. Mettez des vidéos de vous, des photos de vous qui sont entraînés. Taguez-nous sur Instagram. Puis, lâchez pas, les amis. Le but, c'est d'être constant. On ne veut pas vous revoir avec un autre 10 livres de plus après un autre confinement. C'est bon? Et n'oubliez pas de courir, de faire plein de choses encore. Exactement. Jouer avec les Barbie. Puis, mais non. Je fais pas ça, moi. Ben non, À bientôt.